sans délai, hein, nous allons continuer avec Zainab Fassiki qui est là, à mes côtés. Et donc, je suis contente de vous présenter cette artiste, hein, illustratrice et auteure de bande dessinée marocaine, et qui, à ce moment, c'est véritablement un phénomène. Bon, je n'ai pas mis vous avez mon mail. Donc, c'est un phénomène dans les médias et dans les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram. Vous pouvez la suivre si vous voulez, vous allez qu'à chercher son nom. Et elle est considérée au moins, ainsi l'indique les titres des articles de nombreux journaux, etc., comme, je cite aussi entre guillemets, la féministe de la bande dessinée au Maroc. À ce moment, elle nous en parlera. Je regarde comme ça. Et dans un contexte où il y a de plus en plus de festivals de bande dessinée à Tétouan, Kenitra, Casablanca, mais il faudrait se poser la question où se trouve le panorama de la bande dessinée ou du roman graphique destiné aux adultes au Maroc. Mais il est vrai que cette année, en tout cas cette année, c'est un moment important dans la reconnaissance culturelle de ces médiums, parce que cette année, au Centre international de la bande dessinée et de l'image, a été dédié l'expo, justement les titres, c'était Nouvelle génération, la bande dessinée arabe aujourd'hui. Aussi, il faudrait citer les projets du MACBA de Barcelone en 2015, qui était stratégie pour une bande dessinée arabe indépendante. Et voilà, j'ai vu cet été à Paris, justement, Zainab Fassiki a participé dans un projet dans l'Institut du monde arabe qui s'intitulait Un œil ouvert sur le monde arabe. C'était une sorte de cadavre exquis. Et Al Matadero, cette année aussi, elle a produit le projet dont elle va nous parler, dans Hushma. Et voilà, elle se déclare activiste pour les droits des femmes. Et son objectif est celui d'affranchir les femmes du Maghreb et du Moyen-Orient des pressions de la famille, de la religion et du contrôle de la société et des médias, afin de défendre l'émancipation de la femme. Elle aborde voilà, ça c'était la cité internationale. Elle aborde le harcèlement quotidien, la négation de la liberté sexuelle, et elle insiste sur la possibilité d'initiatives féminines dans le milieu artistique qu'elle souhaiterait plus nombreuses. À la base, elle a une formation d'ingénieure en mécanique, elle nous en parlera. Et elle a commencé à dessiner à l'âge de vers 4 ans, j'ai lu. Et à 16 ans, elle a appris le dessin digital d'une manière autodidacte. C'est elle, parce qu'elle pratique très souvent l'autographème. Elle a collaboré à Casablanca avec l'association Racine, que Domingo nous, on a connu cet été aussi, pour le développement culturel au Maroc et en Afrique. Et elle a aussi publié dans la revue Skefkef, qui est très importante, donc sa première bande dessinée, La Conspiration, où elle décrivait la vengeance des 4 épouses envers leur mari. Tu nous raconteras aussi. Aussi, la bande dessinée Aux morts en 2017, qui n'a pas encore été publiée. Voilà, donc qui parle des difficultés de la vie quotidienne des 3 femmes au Maroc. Et voilà, en octobre de cette année, elle a publié Fer rouge vers the world, vous en parlerez aussi, dans la maison d'édition libanaise Toshfesh, où elle raconte l'histoire d'une fille qui veut voyager partout dans le monde, mais sa famille est conservatrice l'arrête. Je fais défiler les images, après elle vous en parlera. Et voilà, je vais résumer. Donc, elle développe ces questions à travers des personnages féminins affranchis. Et elle encourage d'autres femmes d'artistes dans son projet mensuel Woman Power, que tu expliqueras aussi tout à l'heure, qui a été lancé en février de cette année 2018. Et donc, l'enjeu était d'organiser un événement artistique féminin. Si je ne me trompe pas, une fois par mois. Par exemple, inviter un groupe d'artistes à réaliser un guide sur le harcèlement des rues ou bien offrir des aides pour la résidence des femmes artistes. À ce moment, comme je vous dis, elle est responsable des Hushma, donc une expo au Matadero, un projet, une bande dessinée et un site internet aussi, qui est très intéressant parce que c'est une véritable plateforme éducative, gratuite et participative. Alors ça, c'est la couverture d'Aux morts. Où il s'agit de lutter contre la discrimination et la violence des genres que subissent les femmes. Et donc, c'est un outil culturel pour souligner et combattre les tabous qui existent autour de la sexualité et du rôle de la femme. Je ne vais pas m'attarder, j'avais juste fait une recompilation. J'aime bien cette image. Donc, une recompilation d'images
C'est ta préférée, celle-ci? Moi aussi, j'aime bien, elle est jolie. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder. Hein, elle vous en parlera avec beaucoup plus de détails. Donc, on va entrer dans son... Voilà. Est-ce que tu veux aussi sur Internet? D'accord. Alors, là, il faudra y aller là. Je vois pas encore. Oui, seconde. Je ne sais pas si je l'écris bien. Je te laisse de le site, enfin, le siège, comme ça tu peux faire un ligne. Tu veux que je distribue pour que le regarde? Non, je vais laisser ça pour après. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Je pense que j'ai fait une sorte de, je sais pas, des pots pourris. Vas-y. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir ici, à vous, à Domingo et à l'université. C'est un grand plaisir de présenter. Enfin, Chômage, je l'ai lancé en Espagne et je suis toujours contente de venir dans ce pays. Gracias. De nada. Alors, c'est branché. Oui, c'est bon. Alors, vous me connaissez déjà grâce à Adela. Alors, normalement, je suis auteur de bande dessinée. Et là, j'aimerais vous expliquer une différence. C'est que quand on est auteur de bande dessinée, on n'est pas juste attaqué pour le texte, mais aussi pour l'image. Ce qui est une chose beaucoup plus risquée et dangereuse. D'ailleurs, vous produisez un livre, c'est tranquille, c'est le texte, c'est bon. Il y a des gens qui sont contre, ils ne sont pas déjà au courant, ils ne sont pas là. Mais quand c'est une image, et surtout que j'ai plusieurs followers et que je publie ça sur Instagram, sur Facebook, vous ne pouvez pas imaginer les menaces, les attaques, les insultes. Donc voilà, moi je vis ça chaque jour, je suis habituée. Mais ça freine plusieurs artistes. Et c'est vraiment un vrai obstacle qui freine la créativité, surtout dans un pays, parce que moi, normalement, je n'accuse pas vraiment la religion, mais surtout la politique. C'est ça vraiment le vrai obstacle pour moi. La religion, ça reste toujours un choix qu'on peut changer, ou ça peut contenir des concepts que je suis contre, mais la politique reste toujours le point fort qui dirige un peuple, mais aussi il y a la culture, les traditions. Donc pour moi, les obstacles, c'est les lois et la mentalité et l'éducation qui est transmise par les parents et à l'école. Et c'est pour cela, d'ailleurs, le mot chouma, c'est un mot en derija, au Maroc, qui veut dire... on utilise chouma à chaque fois on commence une discussion sur les tabous, on dit chouma. Ça veut dire, c'est bon, hein, tais-toi, arrête, on ne peut pas parler de ça. Et du coup, moi, j'ai fait tout un site web, chouma.com, voilà, pour déranger tout le monde. Parce que, voilà, j'ai déjà parlé de ça, c'est que moi, en tant qu'artiste, si je dérange pas vraiment la société, pour moi, j'ai rien fait. Et c'est pas pour déranger, mais c'est plutôt des tabous. Donc voilà, et le site web, quand on dit un tabou, c'est pas toujours sexuel, ça peut être politique, ça peut être. Mais moi, je me concentre plutôt sur tout ce qui est sexuel parce que ça représente un grand pourcentage chez nous. Et là, normalement, c'est ça les 6 grands titres que je traite. C'est voilà. J'essaie d'expliquer la notion de genre, qu'il n'y a pas juste homme-femme, il y a intersex people. Il y a une chose qui est très différente à expliquer au Maroc parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour faire ça. Et puis il y a aussi l'éducation sexuelle, les orientations sexuelles, les corps en général, comment on accepte la beauté naturelle au lieu de tous les standards de la société, les médias qui ont vraiment nous donné des règles à suivre pour être des femmes belles, alors que
c'est pas le cas. Et puis surtout, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est que je dessine souvent des femmes nues. Et des fois, je me dessine toute nue. C'est pas juste pour le plaisir, mais c'est une forme de résistance que je fais. Parce que je me rappelle, depuis l'enfance, j'étais comme un garçon. Parce que j'ai 5 frères. Et il y a mes parents qui ont été toujours heureux de me voir comme un garçon. C'est une façon de me protéger des violeurs, des harceleurs. Mais à l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à me changer physiquement, à avoir mes règles, c'est là où j'ai commencé j'ai décidé de devenir féminine, avoir un copain, être libre, être une femme naturellement. Et c'est comme ça que j'ai bien vécu plusieurs disputes avec mes parents. Et j'ai vu comment le plaisir, il est toujours pénalisé. Et c'est commencé avec les réseaux sociaux, parce que c'était toujours un stress social c'est la discrimination à l'école. J'ai fait le domaine de mécanique. Je me rappelle, je connais toutes les blagues que j'ai toujours écoutées à l'université, toutes les discriminations, toujours sous-estimées. Et puis, quand je sors dans la rue, il y a le harcèlement. Quand je rentre à la maison, il y a la famille qui me contrôle. Donc c'est vraiment un stress que vraiment... Et je suis sûre que les hommes au Maroc ne savent pas vraiment tout ça. Et je dis toujours ça, qu'au Maroc, il faut être homme pour vivre en paix, parce que être femme, c'est vraiment très, très difficile. Et je me dessine toute nue, et il y a plusieurs personnes qui m'ont critiquée. Et la nudité, ça ne va pas libérer la femme, ça n'a rien à voir avec égalité de genre. Mais en fait, c'est pas ça. Mon message, c'est moi, je veux dessiner une femme nue, j'ai le droit de le faire. Et que c'est ça le sujet important, c'est que de vraiment respecter les autres et de faire ce qu'on veut. Parce que dans la vague de féminisme, c'est trop compliqué maintenant, parce que je rencontre des féministes qui me critiquent parce que je fais le maquillage, parce que je rase mes jambes, ou pas, parce que je suis plutôt... Mais non, pour moi, c'est pas ça l'important, mais le féminisme, c'est de finir les violences, c'est de finir... quand on n'est pas heureuse, c'est là où commence le féminisme. C'est pas d'avoir une définition de féminisme et je suis en train de l'exiger sur les autres. Et puis voilà, c'est aussi le respect de la liberté, comme j'ai dit. Il y a aussi pour arrêter les discriminations, pour arrêter les violences basées sur le genre. Et tout ça, c'est par le biais d'illustrations. Et du coup, j'ai aussi imprimé des copies de Hchouma. D'ailleurs, si vous voulez des copies, quand je finis, vous pouvez les prendre, c'est gratuit. Et voilà, comme j'ai dit, c'est surtout l'illustration qui dirige le texte. Et comme par exemple, quand je publie ça sur les réseaux sociaux, il y a tous les vagues de signal, de blocs. Et donc, ça, c'est juste parce que c'était à Matadero, à Madrid, le lancement du projet. C'était une exposition. Et normalement, je viens de commencer le vernissage de Hchouma à Rabat ce mois. Et en fait, Hchouma, ce n'est pas juste une bande dessinée ou bien un site web, mais c'est aussi une série d'événements que je veux vraiment organiser au Maroc, parce que vous allez trouver ça vraiment bizarre, parce que le contenu, il est en anglais, parce qu'en Darija, je n'ai pas trouvé les mots pour en parler. En fait, au Maroc, au côté linguistique, c'est vraiment compliqué, parce que Darija, c'est l'ensemble de français, anglais, espagnol, amazigh et arabe en une seule langue. Et à chaque fois, je veux vraiment, par exemple, dire le mot homosexuel en Darija. Je dois le dire soit en arabe, soit en français, parce qu'en Darija, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est plutôt péjoratif. C'est des insultes. Ça existe, mais quand on le prononce, ça donne vraiment une énergie vraiment négative. Que si j'écris ça sur un livre, ça va juste poser plusieurs questions au lieu d'avoir cet objectif plutôt éducatif. Et c'est ça le but du projet, c'est
c'est que chez nous, on n'arrive pas à en parler avec nos parents, on n'arrive pas à le dire à l'école. On apprend tout dans la rue, on apprend tout sur Internet, et c'est pas la meilleure façon pour savoir des choses très importantes. Et c'est un projet qui donne cet espace privé que quand on est chez nous, quand je suis sur le lit, dans ma chambre, c'est plutôt discret, donc je peux ouvrir le site web, ou bien je peux lire le livre tranquillement, j'apprends tous ces tabous que j'arrive pas à en parler dans mon pays. Et donc c'est ça, c'est l'obstacle, c'est la langue. Et c'est pour cela que j'ai pensé dans le premier événement de Hchouma de rassembler des participants et d'essayer de créer des mots qui décrivent les tabous, pourquoi pas? Parce que si on n'a pas les mots, on n'arrivera jamais. Parce que si on va continuer à faire ça en anglais, en français, on n'est pas en France, on n'est pas à Canada, c'est le Maroc. Et la plupart des Marocains qui sont ciblés par ce projet, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ils préfèrent Darija ou Amazigh. Donc, c'était vraiment pour moi difficile d'atteindre mes objectifs. Et puis, j'espère qu'avec les événements, je vais réussir. Et en fait, ce que je peux dire sur le livre, c'est juste une version initiale pour lancer le projet parce que la bande dessinée va sortir avec une maison d'édition marocaine ce mois. Ça va être dans tous les kiosques et sur Amazon. Et du coup, je suis vraiment souvent censurée parce qu'il y a le livre En mort que j'ai voulu lancer. C'est là où j'ai parlé sur l'IVG, j'ai parlé sur l'égalité, parlant de l'héritage. Et ça, c'est des trucs qui dérangent vraiment la société. Et c'est très difficile de changer un contenu religieux. Et c'est vraiment un obstacle que je vis chaque jour, d'être censurée par des magazines ou bien, enfin pas sur les réseaux sociaux, mais quand je bosse avec des magazines, des boîtes, des agences, je suis toujours limitée. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors que si c'est l'objectif de briser les tabous et de parler de ça, pourquoi on est toujours freiné, pourquoi on est toujours limité. Et en fait, je vais maintenant expliquer les illustrations. Par exemple, celle-là, on a Gnawa, c'est un type de musique chez nous au Maroc, et il y a un seul groupe féminin de Gnawa, mais c'est aussi dominé par les hommes. Et j'ai juste voulu illustrer la femme marocaine en train de jouer Gnawa. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai fait... Normalement, je ne fais pas noir et blanc, il y a toujours les couleurs dans mes dessins. Mais cette plateforme, elle est en noir et blanc pour être neutre en tout ce qui est couleur de peau, même pour les gens qui n'arrivent pas à voir toutes les couleurs. C'est vraiment un projet qui respecte tout le public en n'importe quelle cible. Et puis, c'est toi qui... en fait, ce dessin, je l'ai dessiné parce que quand je partais au hammam, le hammam au Maroc, c'est un lieu de partage pour moi. C'est parce que c'est là où je rencontre plusieurs femmes. Et je me rappelle quand j'avais 7 ans et j'étais au hammam, j'avais cette image créée par les médias, par les livres, que voilà, la femme, elle doit être blanche, blonde, bien rasée, bien maquillée, avec une telle forme, une telle forme. Et quand j'ai rentré au hammam, j'ai vu les femmes avec tous les types de corps. Il y a la femme plus size woman, il y a la femme avec des cheveux partout, il y a la femme avec couleur de telle et telle et telle. Et ça m'a marqué, donc je l'ai illustré. Et en fait, c'est aussi un tabou de parler des formes des corps. Et d'ailleurs, au début, j'étais toujours critiquée de me dessiner moi-même.
Et là, je reviens sur la notion de respecter les choix des artistes, parce que normalement, un artiste, il n'est pas là pour satisfaire un public ou bien pour dessiner pour le plaisir des autres. C'est pas être égoïste, mais normalement, c'est ça la notion d'artiste. Et c'est pas vraiment respecté au Maroc, c'est que quand on est dérangé, ça veut dire... Et puis il y a aussi la vague de ceux qui critiquent. Ils ont toujours l'énergie de dire non, j'aime pas ça. Et que j'ai bien observé que chez nous, c'est pas vraiment la critique, mais c'est des insultes. Et donc, ça reflète aussi l'éducation. Parce que j'y étais. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, je portais le hijab pour une année et j'avais cette mentalité d'être contre tout ce qui est différent de moi. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux parce que quand on est en train d'éduquer une génération, il faut d'abord prendre le temps avec les enfants de leur enseigner que il n'y a pas une norme, il n'y a pas des règles à suivre pour être un être humain respecté, mais il faut juste respecter les différences. Et puis, au Maroc, on a Chouafa, c'est la femme magicienne. Et on a encore un stéréotype que la femme marocaine, quand elle est épousée avec un homme qui est riche, sexy, on dit « Ah oui, il lui a fait de la magie noire, ça ne peut pas être naturel, ça ne peut pas être... » Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ce pouvoir, pour moi, qui est un pouvoir... je ne sais pas comment... Parce que je suis désolée, je ne suis pas francophone, je parle toujours en anglais. Evil power, ce n'est pas un truc positif. On le donne pour la femme. Donc, c'est toujours resté pour la femme que c'est elle qui contrôle la magie noire, c'est elle qui a ce pouvoir de... Oui. Et puis cette illustration, c'est comme... parce que c'est ce qui m'est arrivé, ce qui est écrit en arabe veut dire qu'un jour le volcan va... voilà, on aura une explosion. Et c'est vraiment le cas de plusieurs filles dans mon pays, c'est qu'on est vraiment... cette montagne ou bien cette bombe qui va vraiment être explosée, et c'est mon cas. Parce que j'étais toujours... en fait, c'est le brainwashing. On est là, éduqué pour satisfaire les autres. On est là pour être parfaite, comme ça. Reste vierge. Tu dois être comme ça, comme ça, comme ça pour être mariée, pour être acceptée. Sinon, tu seras dénoncée par tout le monde. Et un jour, c'est bon, j'ai dit, c'est de la merde. C'est bon, je vais m'éclater. Et c'est là où j'ai osé, je me rappelle, j'ai osé publier une femme nue sur mon compte Facebook. Et une semaine après, il y a maman qui m'ajoute. Et ça m'a trop stressée. Parce que je me rappelle, elle était étonnée. Il y avait mes cousins qui parlent. Il y avait toute la famille qui est là contre moi. Mais regarde ta fille, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est une salope. Pourquoi? Non, c'est tout un drame qui existe jusqu'à maintenant, en fait. Mais heureusement, je m'en fous. Parce que je reçois toujours des messages des filles sur les réseaux sociaux. « Salut Zainab, moi je suis fière de toi, je veux être comme toi, j'arrive pas à faire ça. Moi j'adore la danse, mais j'arrive pas à dire à mes parents que je veux danser, j'arrive pas à faire... » Et du coup, chez nous, quand on voit une femme voilée, quand on voit une femme avec le niqab, on dit oui, elle est libre, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand une femme, elle veut être nue, on dit ça... On commence à critiquer, on commence à dire que la liberté, c'est pas être nu. Alors que pourquoi on respecte ça, mais on ne respecte pas ça. Donc, il n'y a pas une règle à respecter. On ne peut pas dire que la liberté, c'est ça, l'égalité, c'est ça. Non. Qu'on veut être nu, qu'on veut être caché, qu'on veut être je sais pas quoi, il faut juste respecter ça et laisser passer. Et normalement, dans mes messages, c'est d'inviter les filles à s'exploser. C'est vraiment une explosion parce que on est, bon, à part les filles qui étaient dans des familles, je ne vais pas dire cultivées parce qu'il y a des gens cultivés qui sont toujours là
pour contrôler leurs filles. Mais du coup, je suis contente pour les gens qui avaient la chance d'être dans une famille qui leur enseigne d'être ce qu'on veut. Ah oui, je vais finir. Okay. Et puis voilà, c'est juste le Woman Power, c'est le collectif que j'ai créé et qu'on fait des événements mensuels et qu'on invite les filles qui sont vraiment contrôlées par leur environnement. C'est pas juste les parents, mais même victimes de violences, victimes surtout de violences par des personnes qui sont proches. Ça peut être un teacher, father, ou un frère, et qui n'arrive pas et qui n'ose pas en parler. Et donc le livre, il regroupe vraiment ces histoires et tout ce que les filles ont produit durant les événements. Et ça, c'est le livre que j'ai lancé au Liban, en Algérie, en Égypte. Et il y a vraiment des détails de mon enfance ici. C'est Fayrouz, il veut voyager partout, mais il n'arrive pas à faire ça avec ses parents. Et je me rappelle le jour où je voulais faire mon passeport. Mes parents, ils étaient trop stressés parce que pour eux, si un jour j'aurai le passeport, ça c'est bon, j'ai la première arme de liberté. Et donc voilà, c'est Casablanca. Je peux dire que c'est vraiment une ville dangereuse pour les filles, pas pour les touristes ou pour les hommes, pour les filles. J'ai été agressée pour la première fois sur cette ville. Je me suis dessinée comme géante qui veut protéger la ville. Voilà les dessins qui dérangent les gens. Ça, c'est le hammam. Ça, c'était pas un hommage, un famage. Je viens d'inventer un mot pour les femmes iraniennes qui passent tout leur temps à créer ces tapis. C'est des vrais artistes. C'est des tapis utilisés pour les hommes patriarques bourgeois, alors qu'on oublie totalement. Et c'est là où on va parler aussi du capitalisme. C'est tous les féministes stars qui créent des marques de vêtements et tout, alors qu'on oublie que les ouvrières qui travaillent sur ça, c'est des femmes qui travaillent 8 heures par jour et qui sont payées à même pas $1 par jour. Ça, c'était un manuel d'éducation sexuelle. Ça, c'est aussi moi. Et puis voilà, c'est moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de checker le site web. C'est vraiment une version initiale. C'est parce que c'est en anglais. J'attends les mots qu'on va inventer dans les événements et qui ne doit pas être en arabe, en français, mais déjà. Et merci beaucoup. Merci. Après, vous prenez les livres. Donc, si vous avez des questions. Bon, je sais qu'on est toujours pris par le temps, que le programme est serré, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire, une question, oui. Rapidement, la question par rapport à la question de la langue. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas utilisé le mot mitli, parce que, bon... C'est l'arabe. Oui, ouais. Mais bon, parce qu'il y a le mot arabe, je sais que tu ne voulais pas utiliser zabel, parce que ça veut dire aider, homosexuel passif. On peut parler de la resignification et tout cela, mais il y a quand même, je crois, un magazine, mitli, et puis on a créé ce mot justement pour utiliser le mot qu'on utilise en Darija et qui a toute cette connotation péjorative. Donc, parce qu'on a jugé que mitli, c'est un peu la traduction d'homo et c'est un peu objectif. Donc, est-ce que tu as pensé au mot ou bien tu n'y as pas pensé? Ou bien c'était pour toi une forme d'autocensure, en fait, l'arabe, l'usage même de l'arabe. Est-ce que tu n'es pas dans le chouma quelque part? En fait, c'est pas l'autocensure, mais je voulais pas vraiment créer une plateforme basée sur des mots qui appartiennent à autre langue. Parce que mitli, c'est l'arabe. Moi, je veux Darija, je cherche Darija. Et c'est ça le problème, c'est que mitli, une femme au village, tu lui dis mitli, elle va commencer à dire c'est quoi, ça veut dire quoi. Donc, et oui. Ouais. Juste rapidement. Alors, j'ai bien compris, et tu l'as dit d'ailleurs, un projet éducatif. Et je pense que tu as raison d'utiliser ce terme. Et je vois que dans ton projet, il y a cette dimension. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'il en faut. Et ce projet-là, éducatif, avec toutes les nuances qu'on peut lui apporter, est très important au Maroc. Les choses se font toujours dans un contexte. Par rapport à la Darija, moi, je pense qu'il ne faut pas il faut pas chercher à créer des mots alors qu'ils existent. On peut
les vider de leurs injures et les remplir et les retourner contre les injurieux eux-mêmes. Le mot, il n'y a pas que le mot zaml, il y a le mot hassas. Et l'obia, il y a énormément de mots d'ailleurs. La darija, elle est très riche pour casser la chouma, justement. Ouais, mais ça rend les gens comme objets, en fait. Non, c'est parce Par exemple, que... l'obia, c'est... Voilà, exactement, parce que ton projet, il est très intéressant et je pense qu'il suffit de voir un peu les mots qui circulent dans la société, de se les réapproprier et de les retourner contre les injurieux eux-mêmes. Ouais, ça c'est fait dans toutes les cultures d'ailleurs, c'est pas quelque chose d'original. Et j'ai remarqué aussi que parfois tu écris en arabe classique et parfois en darija. Surtout en arabe classique, et d'ailleurs tu vocalises, ce qui fait qu'on... Ce que tu as écrit à la main, c'est un choix, en fait, ce que j'ai montré ici, et tous les livres et le site web, c'est vraiment juste un lancement du projet. Mais la BD qui va sortir ce mois, ça va être en darija. Le site web va être aussi changé et je suis en phase de recherche pour lancer un truc plutôt pour les Marocains, pas pour... parce que quand on fait un tel projet en français ou bien en anglais, il y a vraiment... La majorité des Marocains, ils vont pas comprendre. Ils sont intéressés, mais pas tout le monde parle français et anglais. Je voulais juste te poser une question rapide. Dans quel sens il est participatif? Enfin, parfois, tu expliques de quelle manière les gens peuvent participer dans ce projet. Oui, en fait, ce que je vais ajouter sur le nouveau site web, c'est que les gens, ils peuvent créer un compte. C'est comme Facebook. Et ça va être comme un forum en ligne que les gens peuvent ajouter leurs idées. Il y aura des discussions. C'est comme un Facebook de tabou, littéralement. Savoir si au Maroc tu participes aussi à des manifestations comme ici ou, enfin, je veux dire, si tu expliques tout ça plutôt à l'étranger ou si tu mènes aussi une action sociale là-bas, enfin, juste... Oui, j'ai commencé en fait au Maroc, mais quand je fais des tels voyages à l'Europe ou bien dans d'autres continents, c'est juste pour chercher des collaborations, pour chercher pour financer, parce que je galère vraiment à exprimer ça au Maroc et qu'à chaque fois je veux lancer de tels trucs, il y a des gens qui hésitent parce que quand j'ai dit au début, créer une image, c'est pas comme la rédaction. Rédiger, c'est tranquille. Mais dessiner une image qui va être partout, c'est très, très grave, très dangereux. Et voilà, il y a des gens qui... Et c'est ça la peur, que c'est un obstacle pour moi. À chaque fois que je veux collaborer avec des Marocains, ils hésitent, ils préfèrent rester tranquilles. Tu as fait une expo à Rabat, non? Oui, maintenant, c'est à Rabat, mais voilà, c'est pas un espace marocain, c'est un espace dirigé par des Françaises. Oui, Dounia de Racine nous a montré aussi comme des manuels que tu avais fait scolaires. Ouais. Sur, oui. Ouais. Bon, donc je fais. Mais il me dit, tu fais pas ça, s'il te plaît, reste. Ouais. Bon, donc là c'est le moment de la pause et du goûter. Voilà. Et donc on va se reposer à quelques minutes pour continuer avec les communications. Un quart d'heure, s'il vous plaît. Merci beaucoup.